Fondation Valentin Houy présente En route vers les JO 2024. En quelques mots, présentez-vous. Je m'appelle Thibaut Rigaudot, j'ai 32 ans, donc je suis malvoyant, je suis atteint d'une rétinite pigmentaire, donc c'est une maladie dégénérative de la rétine. Donc je perds la vue petit à petit et en 2018, dans la fin de mes études de kiné, j'ai décidé de commencer le triathlon et depuis 2019, je fais partie de l'équipe de France de paratriathlon et j'ai été aux Jeux paralympiques de Tokyo où j'ai terminé 4e avec 3 titres de champion de France et 2 fois vice-champion d'Europe en l'année 2022 et 2021. Qu'est-ce qui vous a poussé à pratiquer un sport ? Et pourquoi cette discipline ? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire un sport ? J'ai toujours fait du sport depuis petit. Quand je voyais, je faisais du foot, donc j'ai fait du foot pendant une vingtaine d'années. Et j'ai eu la blessure du footballeur, donc le ligament croisé. Et je suis arrivé à l'école de kiné en 2016 et en 2018, je voyais le triathlon passer à la télé sur la chaîne L'Équipe et j'ai trouvé ça cool de pouvoir changer de discipline. À vos débuts, quelles difficultés avez-vous affrontées ? J'ai été pas mal confronté à des difficultés dans le triathlon et le paratriathlon parce que en fait on est toujours accompagné d'un guide. Donc il faut trouver quelqu'un qui puisse accompagner. Donc sur le vélo, peu importe le cycliste, mais en natation et en course à pied, il faut qu'il soit un cran au-dessus de nous pour pouvoir nous guider en eau libre pour la natation et en course à pied sur des parcours un peu sinueux. Donc la limite, elle est arrivée au fur et à mesure quand mon niveau a augmenté et voilà. À quel moment vous êtes-vous dit que vous pouviez accomplir de belles choses et que le handicap n'était pas un frein ? Le handicap, je me suis jamais dit que ça allait être une difficulté. C'est quand j'ai vu que mes temps se rapprochaient des meilleurs mondiaux, que ce soit en natation, vélo ou course à pied, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des choses que je pensais pas pouvoir faire avant. Aller à ces vitesses-là. Et la Fédé a cru en moi aussi et m'a mis en relation avec des guides très forts. Et c'est là aussi que j'ai appris aux côtés de la Fédé et des guides très forts qui m'ont permis d'évoluer et d'augmenter mon niveau, on va dire. Vous pratiquez la course à pied, la natation et le vélo en binôme. Quelles adaptations sont nécessaires pour que la collaboration devienne fluide ? Les adaptations, elles sont de plusieurs ordres. En fait, il faut que déjà le caractère et la compatibilité humaine, elles soient au maximum pour qu'on puisse tous les deux aller dans le même sens et que tous les automatismes, tout ce qu'on apprend devienne des automatismes. Donc il y a beaucoup d'apprentissage à faire tous les deux et on apprend à se connaître au fur et à mesure, on crée une relation humaine qui se retransmet dans le sportif. Quels conseils donneriez-vous aux personnes atteintes de handicap pour surmonter leur peur ? Le conseil que je donnerais pour sortir des difficultés du handicap, déjà, c'est de sortir de chez soi, de sortir de sa zone de confort, donc aller au-delà des limites et de penser que tout est possible. Après, il y a des choses à mettre en place pour que ce soit possible, mais tout est possible et tout est réalisable. Quand on veut, c'est une de mes devises, quand on veut, on peut. Donc allons de l'avant et sortons de la zone de confort. Vous avez obtenu le titre de champion de France paratriathlon. Quels sont les objectifs pour les JO 2024 ? Alors les objectifs avant Paris 2024, c'est continuer à monter sur les podiums internationaux. Donc les championnats d'Europe et les championnats du monde, on aimerait bien un titre avant les Jeux de Paris en 2024. Et pour Paris, bien évidemment, on espère être sur le podium et si possible la médaille d'or. Ça va être compliqué, mais on espère au maximum. De quelles aides bénéficiez-vous pour mener à bien votre projet sportif ? Alors mon projet sportif, il s'est mis en place au fur et à mesure des années avec les performances qui augmentaient et des partenaires qui se sont associés à moi et depuis 3 ans qui a été un de mes premiers partenaires, la Fondation Valentin Houy, que je représente depuis mes débuts et je suis très fier de pouvoir être à leur côté et eux à mes côtés. Nos actions vous intéressent ? Vous souhaitez soutenir des projets au bénéfice du handicap visuel ? Contactez-nous à l'adresse mail fondation@fondationvalentinhouy.fr ou par téléphone au 01 44 38 72 90 ou sur le site à fondationvalentinhouy.fr.